Salut, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte très bien. Merci encore une fois d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très pertinent qui est gangrène dans notre société. Il s'agit de comment devenir riche, comment devenir millionnaire, milliardaire. C'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Tout le monde se pose cette question. Imaginez que vous soyez grandi avec beaucoup de privilèges. Cependant, elle est le plat d'accompagnement massif qui vient avec les privilégiés. C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je peux dire que c'est l'illusion. C'est l'illusion et je vais expliquer, je vais donner mon opinion. Et si vous avez d'autres astuces, il faut mettre ça dans les commentaires. Et vous vous attendez toujours à ce que plus de nourriture apparaisse comme la magie dans votre assiette, sans même quitter la table, n'est-ce pas? Oui, c'est les conséquences quand on a grandi avec des privilèges. Et moi je vais dire aujourd'hui que l'une des illusions les plus courantes, mais aussi les plus dangereuses, dans laquelle notre génération se complaît secrètement, est l'idée de devenir milliardaire sans effort. Oui, sans effort. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Allez-y, ressentez-le au fond de vous et tout de suite vous le serez, millionnaire, milliardaire, riche, libre financièrement. Je vais devenir milliardaire, millionnaire, riche, comme si c'était juste une question de clic de doigt. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous raconter une histoire. J'ai grandi dans une communauté où les uns les autres, parce que Dieu, après nous avoir fait grâce en nous donnant la vie et la santé, devait aussi s'en charger à nous procurer la maison, la nourriture, la voiture avec laquelle nous devons faire déplacer nos petites familles sans que nous-mêmes nous ne fournissions d'efforts. Oui, c'est comme ça. Et c'est triste. Vous savez, c'est ainsi que des jeunes de notre génération, bien en forme, bien bâtis, s'étaient transformés en mourides, marabouts, clairvoyants, en bref, des sorciers, qui s'enfermaient dans des chambres pour des heures pour que Dieu fasse venir tout ce qu'il souhaitait. Tout ce qu'il souhaitait, c'est ce que j'ai dit. En réalité, l'objectif de leur prière était pour envoûter d'autres jeunes comme eux. Mais eux, braves, qui, eux, avaient compris que Dieu leur avait tout donné, sauf qu'il manquait leur propre initiative. Ces jeunes braves étaient censés venir leur verser ces marabouts les miettes qui, en réalité, comme les gens ne savent pas, ne comprennent pas, en réalité purifiaient l'impureté et débarrassaient le malheur de ceux-ci. Ok, écoute, si vous avez juste ressenti un léger picotement, alors j'ai quelques questions pour vous. J'ai quelques questions pour vous, des questions pour les futurs milliardaires, futurs riches, futurs millionnaires. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à répondre à ces questions? Si vous êtes prêts, allons-y. Numéro 1. Quelle est votre bonne raison de vouloir devenir riche? Racontez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Quelle est votre raison de vouloir devenir riche, libre financièrement? David Blaine dit ceci. Le succès consiste à donner autant que l'on reçoit. Oui, le succès consiste à donner autant que l'on reçoit. Et il dit ceci, il continue par dire, il dit que ce qui rend Bill Gates si génial, c'est qu'il a trouvé comment donner l'argent qu'il a amassé à de bonnes causes mieux que la plupart des institutions. Vous savez, il a contribué à éradiquer la polio et puis la maladie de ver de Guinée.
Bill Gates. Écoutez, si le seul endroit où vous voulez diriger l'argent que vous gagnez est dans votre propre poche, vous ne penserez jamais assez grand, assez large pour atteindre même 1 million. Pour gagner 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, aider 1 milliard de personnes. Peter Diamandis, c'est ce que lui dit. Oui, ça se réfère à l'entrepreneuriat. Ok, écoute, numéro 2. Quelle est votre véritable raison de vouloir devenir milliardaire? Votre véritable raison de vouloir devenir riche. Donc, maintenant que nous avons éliminé la noble cause, pourquoi avez-vous vraiment besoin de cet argent? D'avoir 1 milliard. Riche, immensement riche. Quel bonheur 1 milliard peut-il vous procurer que 100 millions ne peuvent pas? Que 10 millions ne peuvent pas acheter? Que même 1 million ne peut pas? Répondez, s'il vous plaît. Bon, ce sont juste des chiffres arbitraires. Mais ce qui n'est pas arbitraire ici, c'est le trou psychologique que vous espérez combler. Où se trouve ce trou? Le trou psychologique là se trouve où? Écoutez, êtes-vous anxieux, solitaire, manquez-vous l'estime de soi, d'amour propre? Que voulez-vous? Qui voulez-vous prouver que vous avez tort ou raison? Vous-même ou bien le monde entier? Écoutez, c'est normal, tout le monde est passé par là, c'est vrai, ça c'est normal. Mais, tout comme l'idée même de devenir milliardaire, si vous creusez suffisamment, vous vous rendez compte qu'elle est là. Nous l'avons tous, mais sachez que c'est là le véritable problème. Il y a toujours une bonne raison et il y a toujours une vraie raison, dit James Altucher. Oui, il y a des raisons, il y a une raison pour devenir, une vraie bonne raison pour devenir riche et il y a une vraie raison. Je fais référence à ma vidéo ici, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin aussi. Maintenant passons au numéro 3. Comment allez-vous faire pour gagner votre milliard? Sérieusement, faites le calcul, le vrai et sérieux calcul. On ne parle pas de revenus ici, on parle de profit. Un profit que vous pouvez empocher. À quoi ressemble d'ailleurs le compte bancaire d'un milliardaire? Y a-t-il jamais eu 1 milliard dessus? Je n'en ai aucune idée. Et vous? Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires. Vous savez quoi? Seulement 3% des milliardaires ont gagné leur argent en dirigeant des entreprises privées. Dites-moi vous, pouvez-vous faire passer une entreprise de 0 à l'introduction en bourse? Quelle est la taille de votre marché total? Y a-t-il au moins 1 milliard de clients là-dedans? À l'heure où je vous parle, dites-moi. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes quoi que ce soit, vous voulez gagner de l'argent. Vous savez, si le passé était le seul élément du jeu, les personnes les plus riches seraient des bibliothécaires, dit Warren Buffett. Allez chercher. Pourquoi il dit ça? Maintenant, parlons de numéro 4. Qui va faire votre milliard pour vous? Qui va faire votre milliard? Exact. Pas avec vous, mais pour vous. Vous devez être conscient qu'au final, c'est ce qui se passe. Tout ce que vous allez embaucher, tout ce que vous engagerez tout au long de votre parcours,
seront en partie responsables de la réalisation de votre milliard, de votre richesse. Vous allez embaucher des gens. Vous aurez à le faire. Ces personnes travailleront avec vous, mais ils gagneront de l'argent pour vous. Dites-moi, pourquoi le ferait-il? Ben, c'est tout juste simple. Dites-le leur seulement. Mais vous avez intérêt à avoir une raison convaincante, une bonne offre. Et après, qu'allez-vous leur donner en retour? Qu'allez-vous faire pour ces personnes que vous embaucherez? Écoutez, ce que dit Jack Ma. Aidez les jeunes, aidez les garçons, les petits garçons, parce que les petits garçons deviendront grands. Ce sont des codes de l'entrepreneuriat, je suis en train de vous dire. Si vous me lisez bien, tant mieux. Bon, allons-y, passons au numéro 5, s'il vous plaît. Quand attendez-vous votre premier milliard? Quand? Quelle date? Quelle année? À quel âge? Si la réponse est un peu moins de 20 ans, vous pouvez vous arrêter là. Warren Buffett est devenu millionnaire juste avant d'avoir 30 ans. Il est devenu milliardaire pour la première fois à 56 ans. Cela fait 26 ans en partant du statut de millionnaire. Êtes-vous actuellement, à l'heure où nous parlons, êtes-vous déjà millionnaire? Non? Ok. Mais c'est pas grave. Mais vous pouvez quand même changer la donne. Vous savez, c'est juste la première partie. Mais même ça, c'est ridiculement dur avec ces décennies que nous allons traverser. Et ne t'avise pas de me parler de Mark Zuckerberg. Tu n'es pas Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ne suit pas cette vidéo. Tu ne serais pas non plus Mark Zuckerberg. Si au moins tu travaillais déjà sérieusement sur ton milliard. Écoutez ce qu'il disait auparavant, Mark Zuckerberg. Je suis ici pour construire quelque chose sur le long terme. Tout le reste est une distraction. À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour votre premier milliard? Numéro 6. Si être milliardaire ou millionnaire riche est votre objectif numéro 1, pensez au numéro 2. Vous n'aurez pas le numéro 3 ni le numéro 4. Plus l'objectif est grand, plus le sacrifice devient grand. Écoutez, seul 0,1% de toute la population mondiale sont milliardaires. Ils ont renoncé non pas à une, mais à toutes les choses que font des 99,99% de personnes restantes. Tout ce que vous pensez pouvoir avoir, à côté d'être milliardaire, vous ne le pouvez très probablement pas. Nous ne parlons pas ici d'arrêter de regarder le football, le Champions League ou bien l'UEFA, ou d'avoir des divertissements, raconter des amis. Mais êtes-vous prêt à être un mauvais père pour votre milliard? Une mère absente? Êtes-vous prêt à perdre votre petit ami ou tous vos amis? Seriez-vous prêt à renoncer à votre famille, renoncer au sommeil, la nourriture pour une semaine? Et surtout, seriez-vous prêt à renoncer à être compris par toutes les personnes que vous connaissez? Répondez tout ça dans les commentaires. Été libéré
car ma plus grande peur s'était déjà réalisée. Et j'étais encore en vie. Et j'avais encore une fille que j'adorais. Et j'avais une vieille machine à écrire et une grande idée. Et c'est ainsi que le fond du baril est devenu la base solide sur laquelle j'ai reconstruit ma vie. J.K. Rowling, cette brave dame, allez chercher son parcours. Le privilège est un sirop sucré. Il y a beaucoup à gagner à le savourer. Mais l'illusion est le goût amer qu'il laisse dans la bouche quand on s'y habitue. Voici donc un dernier morceau d'écorce à amâcher. Écoutez, nous sommes en 2021. Il y a environ 2755 milliardaires dans le monde. À votre avis, combien d'entre eux ont commencé par rêver d'être milliardaires? En conclusion, évitez juste la fatalité. À chaque fois que quelqu'un vous offre quelque chose sans que cela ne soit le fruit de votre effort, vous avez collecté le malheur de celui-ci. La plupart des dons et cadeaux sont destinés à recevoir plus ou à se débarrasser d'un quelconque malheur. Et toi qui aimes les cadeaux, la fatalité, la grâce fatale, bon voyage. Mon nom c'est Chapo Mohamed, entrepreneur, investisseur, conseiller, coach dans l'investissement et puis agent commercial, marketing et vente. Nous formons des commerciaux et nous conseillons des familles à construire des fortunes pour leur famille, pour leurs enfants. Pas plus. Nous avons assez laissé des vidéos. Suivez ces vidéos. Si vous avez des questions par rapport à comment relancer vos clients dormants, comment fidéliser vos clients, nous avons déjà des vidéos qui sont sur notre chaîne. Et si vous avez des questions particulières, nous avons aussi nos contacts qui sont là. Contactez-nous, soyez à l'aise, on va vous diriger, on va vous conseiller. Si vous gagnez, vous faites fier à l'humanité. Et c'est comme ça que nous devons changer la vie des uns et des autres. Tout le monde est prêt. Je vous demande de vous abonner massivement pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous en prie, abonnez-vous, aidez à faire grandir cette chaîne. Partagez surtout les vidéos que vous regardez. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, mettez-vous à l'aise. C'est comme ça nous allons nous améliorer. Personne n'est parfait. Donc, et si vous ne trouvez aucun commentaire négatif et dans des vidéos, partagez quand même ces vidéos. Peut-être quelqu'un d'autre trouvera quelque chose et il va commenter. Et c'est comme ça nous allons nous améliorer. Alors, quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci une fois encore d'être là et soyez bénis. Et on vous remercie. Nous sommes reconnaissants que vous nous soyez toujours à côté de nous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À la prochaine vidéo.